Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire intitulé Comment offrir une expérience d'achat unique grâce à votre plateforme e-commerce. Pour commencer, petit point logistique, est-ce que tout le monde m'entend bien? Vous avez la possibilité tout au long de la présentation de poser des questions dans l'encart qui doit s'afficher à votre écran. Pour un meilleur traitement, j'y répondrai en fin de présentation. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment la solution e-commerce Silus peut vous aider à offrir une expérience d'achat unique à vos clients et comment celle-ci peut s'intégrer au mieux dans votre SI. Donc pour commencer, je vais déjà me présenter. Donc je suis Elena Gravelier, je suis directrice projet de l'agence Synolia Bordeaux et j'interviens principalement sur des sujets e-commerce et plus spécifiquement autour de notre activité Silus. Brève présentation de Synolia. Donc Synolia a été fondée en 2004. Nous avons aujourd'hui 4 agences réparties en France, à Paris, Rennes, Bordeaux et notre siège social qui est à Lyon. Nous comptons plus de 90 collaborateurs répartis sur ces agences et avons réalisé en 2019 9 millions d'euros environ. Synolia, c'est plus de 700 projets réalisés et un 92% de taux de fidélité. C'est un chiffre qu'on aime bien partager, il illustre bien notre philosophie, puisqu'on attache une attention très particulière à l'accompagnement de nos clients pour les aider à construire leurs projets dans la durée et mettre en place de véritables partenariats avec eux. Nous sommes spécialisés dans 4 domaines d'expertise, que sont le CRM et la relation client, le PIM, la BI et l'e-commerce, sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Sur chacune de ces activités, nous travaillons avec plusieurs solutions dont nous sommes partenaires, comme Sugar CRM, Zendesk, Click, ou encore Akeneo pour le PIM, et Magento, Oro et Silus, dont on va parler aujourd'hui pour notre activité e-commerce. Alors, quelques mots sur Silus. Ça fait quelque temps déjà qu'on travaille avec la solution et avec l'éditeur notamment. Nous sommes aujourd'hui Leading Partner France, ce qui correspond au plus haut niveau de partenariat avec l'éditeur. Nous avons chez Synolia une équipe qui a été formée par Silus et qui compte aujourd'hui plusieurs développeurs très investis dans la communauté de l'éditeur, donc Silus, et également Symfony, avec notamment des interventions lors d'événements AFUP ou plusieurs contributions au niveau du code Silus en lui-même. Notre relation avec l'éditeur nous permet de collaborer, d'échanger avec lui de manière assez étroite sur sa roadmap ou sur la définition de l'offre Silus Plus ou autres sujets en cours notamment. Et notre équipe réalise également des plugins qui sont disponibles sur le store Silus. Alors Silus, qu'est-ce que c'est? Très brièvement, c'est une solution e-commerce qui est basée sur Symfony et qui du coup bénéficie de ce socle technique qui est assez robuste, voire très robuste et entièrement modulable. C'est une solution open source grandissante dans le monde du e-commerce, puisqu'on peut le voir à l'écran, le nombre d'installations et le nombre d'utilisations n'arrêtent pas d'augmenter depuis quelques années. Silus compte aujourd'hui plus de 500 contributeurs et environ 680 000 installations. En standard, Silus propose toutes les fonctionnalités nécessaires à une plateforme e-commerce classique, comme la gestion de produits, des catégories, le panier, le système de commande, de facturation, la gestion de la TVA, les expéditions, le multidevise, le multilingue, les clients, groupes clients ou les promotions et règles panier. Et Silus Plus vient ajouter à ces fonctionnalités standards d'autres fonctionnalités comme la gestion avancée de multistore, donc les business units et pool utilisateurs, la gestion des droits avancés, les RMA, les inventaires multisources, mais aussi un accompagnement personnalisé et un suivi de la part de l'éditeur qu'est Silus. Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, quelques chiffres. Au fil des années, les internautes, c'est un secret pour personne, mais sont de plus en plus nombreux. Fin 2019, on comptait 4,5 milliards d'utilisateurs d'Internet, ce qui correspond à
59% de la population mondiale. On comptait 4,2 milliards d'internautes mobiles, donc toute utilisation d'Internet confondue, que ce soit de la consultation, de la musique, de la vidéo, ce qui correspond à un temps quotidien moyen passé sur Internet de 6h39 et passé sur Internet depuis un terminal mobile de 3h24. Les usages sont assez divers, c'est ce que je disais un peu plus tôt. La consommation d'Internet, ça peut être de la recherche, de la consultation des réseaux sociaux, de la messagerie, de la vidéo, de la musique. Si on regarde un peu plus du côté du commerce en ligne, ce n'est pas un secteur qui est épargné par le multicanal et par la diversité des terminaux. 81% des internautes recherchent un produit en 2019, un produit ou un service sur les moteurs de recherche. Et 90% des internautes, eux, visitent un site e-commerce. 74% d'entre eux vont effectuer un achat en ligne, quel que soit le device qu'ils utilisent, et 50% à partir d'un terminal mobile. Donc il est de plus en plus fréquent que le chemin parcouru par les internautes jusqu'à la validation d'une commande, donc jusqu'à l'acte d'achat, passe par une visite de site sur mobile, mais potentiellement aussi par desktop ou voire même en boutique. Donc c'est un parcours vraiment omnicanal aujourd'hui que l'on constate sur les sites e-commerce. Si on regarde un peu plus près la répartition des visites selon les secteurs d'activité, on peut voir qu'il n'y a aucun secteur qui est épargné par ce multi-device. Certaines branches comme le luxe, le prêt-à-porter ou la beauté semblent avoir une part de consultation mobile plus importante que d'autres secteurs comme les services financiers, l'énergie. Voilà. Cette répartition, on peut certainement l'expliquer par le type d'information qu'on vient choisir sur ces sites, qu'on vient chercher. Euh, on, on pourrait dire qu'une consommation rapide qui ne nécessite pas forcément un temps de réflexion long, peut facilement se faire depuis un terminal mobile, là où un choix plus impactant, comme un service, le choix d'une banque, un fournisseur d'énergie, qui va potentiellement nécessiter de lire plusieurs documents, des conditions générales plus longues et du coup un engagement plus important, se fera davantage sur un desktop. Ce qui est important de noter et de comprendre, c'est que les gens qui utilisent aujourd'hui Internet vont tous potentiellement utiliser plusieurs terminaux, mais que cet usage, il va varier en fonction des heures de la journée, en fonction des jours de la semaine, de l'actualité. On n'effectue pas la même consommation d'Internet le week-end qu'en semaine. Quand on prend les transports en commun, mettons, on va plus disposer à consulter Internet depuis son terminal mobile. Donc, c'est des aspects qui sont importants à prendre en compte pour communiquer autour de sa marque, pour se développer. Et pour comprendre, du coup, il faut comprendre les comportements des usagers, nos clients, pour s'adapter aux différents cas d'utilisation et construire pour eux et autour de leurs attentes et de leurs usages. Le plan que l'on construit, il doit permettre d'offrir à nos clients une expérience riche, un accès à l'information et aux produits simples, quel que soit le moyen qu'ils ont d'y accéder. Le parcours doit être vraiment fluide et un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, mais qui est un parcours sans couture, puisque on doit limiter les gaps entre les différents canaux utilisés. Alors, comment Silius peut nous aider dans tout ça pour construire une expérience d'achat unique? Au-delà des fonctionnalités standards que l'on a vues tout à l'heure et de l'API que propose Silius, on va voir au travers de quelques exemples ce que peut nous permettre Silius en termes de flexibilité pour offrir quelque chose de un peu plus sur mesure et personnalisé aux clients. Le premier exemple, c'est l'exemple qui tourne autour des produits. Aujourd'hui, les clients attendent une expérience réellement personnalisée. Lorsqu'ils consultent un site e-commerce, ils veulent une information produit qui leur corresponde. Ils cherchent quelque chose de qualité, de précis et de réellement détaillé. Silius, étant une solution très modulable, permet justement de répondre à ce besoin de personnalisation sur la donnée produit notamment, les associations entre les produits et les dépendances entre eux, quelque chose de facilité par Silius.
il va être possible de faire des liaisons entre les produits, entre leurs options, les configurations, et également les templates de pages en standard qui sont fournis par Silus n'embarquent que les informations nécessaires. Du coup, il est possible et facile de venir les enrichir pour les adapter à votre besoin et de ne fournir que les informations utiles à vos usagers finaux. Si on prend deux exemples, pour illustrer un peu ce que je viens de dire, on peut prendre l'exemple du voyage. Si un site e-commerce qui va vendre des voyages, il sera possible de proposer une page produit, de la configurer, pardon, pour justement permettre aux utilisateurs de choisir le mode de transport, l'hébergement, la literie, les activités. Et avec Silus, finalement, il n'y aura qu'à enrichir le standard et à construire quelque chose vraiment à l'image de votre activité, plutôt qu'à supprimer des éléments ou à embarquer des éléments qui seront inutiles dans votre produit. Un autre exemple qui peut être aussi un peu parlant, c'est l'exemple des articles de sport. Si on prend un club de golf, mettons, on peut tout à fait construire une page produit qui va vendre un club de golf et qui va permettre aux clients de choisir un club de droitier, de gaucher, son grip, son shaft, sa longueur, et d'en faire réellement son produit et un produit unique finalement pour lui. Le deuxième exemple, c'est le tunnel d'achat. C'est un autre aspect qui a énormément d'importance aux yeux des internautes, puisque parmi les principales causes d'abandon du panier à l'étape du tunnel, aujourd'hui sur les sites e-commerce, on retrouve le manque de clarté des termes utilisés, mais aussi une quantité d'informations trop importante, une inscription parfois trop prématurée ou surtout l'ambiguïté des étapes ou la longueur du processus. C'est réellement essentiel quand on construit un site e-commerce de travailler sur cette partie-là, puisqu'il faut amener et accompagner le client à valider sa commande, à passer son achat. Et dans Silus, le tunnel d'achat étant basé sur une machine à état, un workflow, il est possible de le modifier et de le configurer relativement facilement en ajoutant et en supprimant des étapes, par exemple, pour l'adapter à votre besoin, à votre activité. Là encore, si on prend des exemples, celui des produits virtuels, mettons, avec Silus, il est très facile de supprimer l'étape du choix du mode de livraison pour finaliser la commande, puisque dans le cas de produits virtuels, il n'y a pas de livraison. Si on prend également l'exemple du click and collect, on va pouvoir ajouter facilement au tunnel d'achat une étape pour choisir le créneau et le jour de retrait en magasin. Et un dernier exemple qui peut être le système d'abonnement. On va là aussi pouvoir enrichir ce tunnel d'achat pour choisir son système d'abonnement, son type d'abonnement avec les fréquences de livraison et ainsi de suite. Le dernier point, quand on parle de la personnalisation du front et de la construction d'une expérience d'achat sur mesure, ça va être la performance de votre site. Plus un site est rapide, plus un site est efficace, plus le client est satisfait. Et là, Silus, dans la mesure où il n'embarque que les fonctionnalités nécessaires et utiles, comme je le disais un peu plus tôt, ces templates sont légers et la solution permet du coup de construire des sites réellement performants et rapides pour les utilisateurs finaux. Alors l'expérience client, c'est pas seulement une question d'interface et de fluidité dans la navigation et non plus une question de performance d'affichage, même si c'est très important. L'expérience client, elle passe aussi par un service client réactif, une mise à jour de l'offre rapide ou encore une communication avec des services complémentaires et des services tiers totalement transparente pour les utilisateurs. La, la façon dont est construit Silus avec son back-office, donc l'administration Silus, son front office, le shop et l'API, permet justement d'être réellement très souple et d'offrir et d'améliorer l'expérience client sur plein d'aspects.
Cette API, elle vient notamment renforcer la performance du site. On l'a vu en front. Non seulement le site il va être rapide avec une navigation fluide, mais les requêtes et les échanges de données le seront aussi grâce à l'API. Cette API qui permet de récupérer et de transmettre uniquement les informations et les données nécessaires auprès des différentes applications ou des différents services tiers. La structure de Silus et l'exploitation de son API permet notamment de dissocier le front et le back, donc le front-end et le back-end. Le traitement de l'information et sa restitution peuvent être totalement indépendants d'un point de vue technologique. On peut avoir un back qui tourne en Silus et sa restitution en front dans une autre technologie. Les données qui peuvent être gérées côté Silus peuvent être également affichées sur différents systèmes, que ce soit un site web, une web app, un site événementiel pour un salon ou autre, ou un site dédié à une catégorie d'articles, par exemple, ce qui facilite du coup le multi-device et l'omnicanalité, comme on en parlait tout à l'heure. Ça permet également ce découpage front et back permet également de construire des projets évolutifs, puisque en dissociant le front et le back, il va être possible de les faire évoluer séparément, d'avoir plusieurs back-ends potentiellement et plusieurs front-ends aussi, d'ajouter une fonctionnalité front sans impacter le back et vice-versa. Et ce découpage front-back, il permet également des sites plus dynamiques et interactifs en utilisant certains frameworks JavaScript, par exemple, qui vont permettre une rapidité d'affichage ou une expérience utilisateur réellement enrichie. Si on parle de Silus dans votre SI, aujourd'hui, de plus en plus de sociétés font le choix d'applications dédiées pour traiter leurs données et leurs informations, comme un PIM pour gérer l'information produit, un CRM pour piloter la donnée client, un DAM pour gérer les médias. Ces briques permettent non seulement de structurer l'activité en interne en offrant aux équipes métiers des applications dédiées où elles ne vont avoir que les fonctionnalités dont ils vont se servir, ce qui peut les aider dans leur travail quotidien. Mais cela permet également de délivrer aux clients une information cohérente de qualité à tous les niveaux. Une information produit réellement structurée, une information visuelle travaillée et des informations autour de la marque, notamment du contenu texte, qui peut être enrichi et partagé aussi avec d'autres front-end, par exemple, enfin, d'autres applications. L'API Silus permet de s'interfacer facilement avec ses applications métiers et propose différents formats en sortie, comme le CSV, le JSON, XML. Et c'est ce qui va également faciliter la communication avec les différentes briques d'un SI qu'on peut avoir à l'écran actuellement. Alors, vous le savez, vous l'avez compris, la satisfaction client, c'est la clé de la fidélité et de l'acte d'achat et de l'augmentation du taux de conversion. C'est donc important de construire un site e-commerce pour ses clients en connaissant leurs attentes, leurs besoins, de prendre en compte leurs souhaits. Et il faut leur offrir une expérience riche et réellement personnalisée. Aujourd'hui, les internautes viennent chercher quelque chose de personnalisé, où ils ont l'impression qu'on s'occupe d'eux et qu'on répond réellement à leurs problématiques. Et construire cette expérience sur mesure, ce n'est pas qu'une question d'interface, de front-end et de rapidité d'affichage, c'est aussi une bonne organisation métier, une bonne structure des données et les bons outils. Et là, la malléabilité de Silus permet de répondre à ces différents points, et ce, quelle que soit la taille de votre structure, que vous ayez un SI comme celui que l'on a à l'écran ou que vous ayez une plus petite structure, vous ne pourrez potentiellement exploiter que le BO Silus, mais offrir une expérience réellement personnalisée et riche à vos utilisateurs. J'ai fait le tour du sujet de mon côté. Je vous remercie de votre attention. Je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour que je puisse y répondre.
J'ai une première question qui est en standard, Silus dispose-t-il de plusieurs thèmes pour justement personnaliser le front-end, je suppose. Donc oui, en standard, Silus propose deux thèmes, un thème basé sur Semantic UI et un thème basé sur Bootstrap. Ces thèmes sont là pour proposer une structure de base aux informations, mais il est nécessaire et il faut venir les enrichir et les customiser pour l'adapter réellement à l'image de votre activité et à votre besoin. Alors, il y a une question qui est le côté sur-mesure adaptable de Silus le rend-il plus coûteux en phase de build comparé à d'autres plateformes connues? Euh, c'est une question qui est assez vaste en fait. Effectivement, Silus n'embarquant que les fonctionnalités standards d'un e-commerce, à partir du moment où on va avoir besoin de plus de fonctionnalités ou de choses qui sortent du cadre standard de Silus ou de Silus Plus, effectivement, il va falloir faire du développement spécifique. Mais c'est là aussi où on va pouvoir construire un produit réellement adapté à votre activité et potentiellement l'enrichir au fil du temps. Donc, en comparaison à d'autres plateformes connues, euh, oui, il y a plus de développement spécifique à faire selon vos attentes, mais le résultat fait que vous n'embarquez que ce dont vous avez besoin. Une autre question qui est, est-ce que Silus permet de faire des PWA? Donc, oui, Silus permet de faire des PWA, notamment grâce à son API, puisque comme nous l'avons vu, on peut découper le front-end du back-end, et donc on peut tout à fait servir une PWA et toutes les fonctionnalités qui vont avec. Alors j'ai plusieurs questions autour des avantages je pense que c'est d'utiliser Silus comparé à d'autres solutions qui existent sur le marché, enfin d'autres plateformes e-commerce. Et qui rejoignent peut-être la question que j'ai eue un peu plus tôt. Aujourd'hui, effectivement, partir sur une base Silus va nécessiter potentiellement, hein, selon vos besoins, des développements spécifiques plus importants. Euh, et on me demande quel est le gain en termes de coût. Aujourd'hui, on est sur donc une solution open source avec une licence uniquement pour la partie Silius Plus. Donc, il y a également un gain en termes de coût si on compare avec d'autres solutions pour la version Enterprise notamment. Du coup, il y a pas l'air d'y avoir de nouvelles questions qui arrivent. On va donc conclure. Je vous remercie pour votre présence, votre attention et les questions. N'hésitez pas, s'il y a des sujets que vous souhaitez approfondir, à nous contacter et si on peut répondre à des questions ou aider sur certains points, surtout n'hésitez pas. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.